Bonjour à tous, aujourd'hui on va se refaire un petit test de plaque classe 3. Donc, comme vous pouvez le voir peut-être sur notre site quand vous vous baladez ou les différentes vidéos qu'on a fait, alors il y a très longtemps j'avais fait avec T-Tactical un test à la calage sur des classes 3. Voilà, puisque en NIG, à partir du moment où vous passez en plaque rigide pour vous protéger contre les fusils d'assaut, il y a principalement classe 3, classe 4. Okay, les 3+, ou les 3++, c'est des appellations commerciales en fait, de plaques renforcées, mais ça ne correspond pas à un standard NIG vraiment réel en fait. En standard NIG, il y a 3 et 4. Alors, les classes 3 sont censées résister aux fusils d'assaut et les tirs jusqu'au 308, c'est-à-dire le 7,62-51 autant, c'est leur limite d'emploi. D'accord, c'est leur limite d'emploi, c'est-à-dire qu'elles encaissent ce calibre-là. Tout ce qui est au-dessus, normalement, elles ne sont pas faites pour les arrêter. Donc ça fait quand même qu'on va quand même arrêter le 5,56, le 7,62 par 39 calage, le 7,62 par 51 autant, 308. Ça fait quand même déjà un beau panel de munitions et tout ce qui est inférieur, donc tout ce qui est armes de poing, etc. Donc là, vous voyez, en multi-curve, on a ici une plaque de notre partenaire Siamidis. Donc Siamidis, qui est quand même une belle entreprise, 2 usines, tous les produits sont fabriqués en Europe. Ça c'est important, les plaques sont garanties 10 ans. Le matériau à l'intérieur c'est du Tensilon, c'est un matériau de chez Dupont de Nemours. Donc ça fait une grosse différence par rapport à des productions de polyéthylène balistique qui sont très bien aussi, mais qui sont quand même des produits clones, on va dire, hein, des ersatz. Alors que là on a vraiment un PE de très haute technologie produit par Dupont de Nemours. Et que Siamidis utilise puisqu'ils sont partenaires stratégiques avec Dupont de Nemours. Donc ça donne des plaques un petit peu plus chères que la moyenne en classe 3, mais franchement avec une technologie largement supérieure. Alors aujourd'hui, pourquoi je refais un tir? Tout simplement parce que plein de gens qui bossent en gendarmerie, en police municipale ou ailleurs nous disent ouais ok c'est 62 calage, d'accord, oui ok, mais en fait moi je fais souvent face à des menaces de gens équipés d'un bon vieux fusil de chasse calibre 12 ou d'un fusil à pompe qui reste quand même une arme extrêmement commune chez nous. Or les plaques de classe 3 ne sont pas éprouvées au standard NIG contre des munitions de chasse et certainement pas contre des munitions de chasse européennes. Donc là, on s'est dit, ok, à la fois pour tester le produit comme d'habitude, et puis en même temps pour asseoir la confiance dans le produit, on a dit, ok, on va sacrifier une plaque classe 3 en tirant dessus au calibre 12, ce qui est complètement hors des protocoles NIG. Hein. Donc je vais vous faire une petite présentation du panel des munitions qu'on va utiliser. Hein. Vous allez voir, Vrenec, Monolith et puis Sauvestre. En tirant dessus, pareil, à une distance de 4-5 mètres, donc une distance d'engagement réaliste. Hein, typiquement, je rentre dans un couloir, la personne surgit à l'autre bout du couloir, elle ouvre le feu. Dans un pavillon standard français, vous êtes à 5 mètres, hein, 4 mètres, 5 mètres. Donc là, il y a intérêt à ce que votre plaque, elle résiste. Donc là, on va pouvoir avoir un test intéressant par rapport à une menace qui n'est pas prise en compte par les protocoles habituels. Voilà. Donc, la plaque Siamidis, vous voyez ici, ça c'est la version de test ici qui est déjà installée. Et puis là, la version commercialisée classiquement, multi-curve, une très bonne épaisseur, un coussin amortisseur qui est intégré derrière en mousse, hein, un petit coussin amortisseur pour encaisser l'impact, la force de l'impact, et donc le produit entièrement en Tensilon de chez Dupont de Nemours. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de super efficace. Le fabricant, il est agréé ISO, il est agréé OTAN. Tous les produits sont contre-vérifiés par les laboratoires de chez Dupont de Nemours avant d'être commercialisés. Donc là, on a vraiment avec Siamidis des plaques qui sont des plaques haut de gamme. Hein. On a des plaques haut de gamme, vraiment. Mais je dirais que quand sa peau est à prendre en ligne de compte et qu'on veut vraiment sauver sa vie, il y a des fois, il ne faut pas mégoter, quoi. Hein. Voilà, donc très différent des plaques qu'on peut trouver sur Witch ou je sais pas quoi là. Donc ça n'a strictement rien à voir. Alors ces plaques-là s'installent classiquement sur du petit porte-plaques comme ça. Donc là la version PM qu'on a faite en bleu avec les signalétiques PM, etc.
Là, c'est un porte-plaque qui vaut, comme j'ai déjà présenté, mais je ferai une vidéo spécifique dessus, une centaine d'euros. Ça permet d'upgrader en classe 3 ou en classe 4 des tenues d'intervention qu'on a déjà. C'est-à-dire que si vous avez déjà, je l'ai déjà expliqué, mais je le explique à chaque fois, si vous avez déjà des gilets pare-balles en dotation et que ce sont des gilets pare-balles qui ne sont pas équipés pour recevoir ce genre de choses, il n'y a pas de poche pour recevoir ça, bah vous embêtez pas. Utilisez ça, vous l'enfilez par-dessus votre gilet standard. De toute façon, votre gilet standard vous servira en plus d'anti-trauma, donc c'est nickel. Et en cas d'intervention à risque ou d'attaque terroriste, de choses en cours en France, eh ben vous équipez, vous glissez directement les plaques à l'intérieur, vous vous équipez avec ça, vous l'enfilez, 2 clics de chaque côté, ça y est, et au moins vous avez une protection efficace contre les armes longues devant, derrière. Il y a la même version, je vous montrerai, qui existe avec la possibilité d'avoir les protections sur les côtés, également en classe 3 ou classe 4. Mais ça fera l'objet d'une vidéo spécifique sur les produits PM. Là, il faut vraiment que je la fasse. Voilà, donc là, petite présentation des panels et puis juste derrière les tirs. Donc là, petit panel des cartouches qu'on va utiliser en calibre 12 pour tester sur la classe 3. Donc très classiquement, Vernay-Caron Impact de chez Vernay-Caron en calibre 12,67, hein, classique, mais de bon goût, une munition qu'on trouve à peu près partout. Donc ça, voilà. Ensuite, une munition qui a eu pas mal de succès ces derniers temps. Donc là, chambrée en 12,70 de chez Duplec. Là, il s'agit de la monolithe. Hein, voilà. Je ne sais pas si on verra bien l'aspect de la cartouche du projectile, mais je vous laisse regarder sur internet. Monolithe 28, donc un beau morceau aussi, hein, qui fait penser un petit peu à, je sais pas comment dire, ça a une forme un petit peu particulière, presque de pion de jeu d'échecs. Et puis ensuite un très grand classique, effectivement, que tout le monde va forcément nous en parler, c'est ouais, ok, elle est super par rapport à des munitions à tête plomb classiques avec des vélocités moyennes, nanana, ouais bah voilà, donc là on va la tester avec une Sauvestre, et en plus on prend le chambrage en 12,76, donc le chambrage Magnum, donc la Sauvestre, hein, munition sous-calibrée, qui est quand même bien connue, qui a la particularité donc d'avoir un projectile sous-calibré avec 2 coques en plastique qui se séparent à la sortie du canon et qui lui permettent d'atteindre des très très grosses vélocités. Donc ça, c'est un projectile qu'on trouve aussi beaucoup sur les territoires de chasse, et donc effectivement des forces de l'ordre peuvent faire face, ou des professionnels de la sécurité peuvent faire face à ce type de munitions tirées par un calibre 12. Donc là, c'était intéressant de tester par rapport à ça. Voilà, bah, maintenant les tirs. Brenneck 12,67. Monolithe 12,70. Sauvestre 12,76. Ok, bah comme vous avez vu, la plaque a carrément giclé du support, malgré les cales qu'on met, hein, donc pour vous dire la force de l'impact qu'on ramasse. Mais malgré le fait du tir de la Sauvestre, hein, qui était en 12,76 Magnum, bon, allez, on va être gentil, je vais vous la faire courte, 0 pénétration. Hein. Voilà, bien évidemment, même avec de la Sauvestre en 12,76 Magnum, et tiré à 4 mètres, ok, à peine 4 mètres au FAP. Donc là, on est vraiment, quand je vous parle de plaque haut de gamme, c'est pas pour dire n'importe quoi. C'est une réalité. Alors, on va reprendre ça doucement. Ici, vous allez voir là l'impact de la Brenneck, ici. Hein, on la voit encore, prisonnière de la matière. La monolithe, vous voyez, alors là, on ne peut pas faire mieux. Elle est carrément prisonnière de la fibre. Hein, on voit bien les petites fibres ici, là. Voilà, le Tensilon, ça ressemble à ça, hein, comme je vous avais déjà montré sur d'autres vidéos. Du PE, ça ressemble à ça. C'est caractéristique par sa couche blanche. Et la Sauvestre, alors là, effectivement, la Sauvestre, on voit ici, alors un tout petit impact, parce qu'effectivement, c'est une munition qui est quand même assez pénétrante. On voit un tout petit impact ici, parce qu'elle est très fine comme munition. Et effectivement, derrière, on a une grosse déformation, là, hein, on le voit bien.
mais zéro sortie de la munition, donc gros choc certes, mais en attendant, heureusement qu'il y a la mousse hein, qu'on voit ici là, mais gros choc, grosse déformation, mais par contre rien n'est passé. Rien n'est passé et on est à des distances extrêmement courtes. Donc pour du tir de FAP à pleine puissance, franchement, là on est sur quelque chose qui tient très bien la route. Hein. Donc je vous laisse voir ici, là en prenant sur la tranche, là, on a quand même un très gros bosselage. Alors c'est normal, il ne faut pas avoir une plaque qui résisterait totalement parce que sinon qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre des éclats plein la gueule. À un instant T, la balle va se fragmenter et les éclats, vous allez les prendre dans le cou. Là, le principe de ces matériaux-là, c'est de fonctionner comme pour les véhicules, je dirais, classiques. C'est-à-dire que maintenant, les voitures se déforment à l'avant pour absorber une partie d'énergie cinétique. Là, il faut absolument que le matériau se déforme pour absorber une partie du choc. Sinon, c'est vous qui allez prendre le choc totalement dans le truc. C'est ce qui arrive par exemple avec des plaques, les plaques tout en acier qui existent, où il n'y a rien à faire. D'abord il y a génération d'éclat à l'impact, ils peuvent mettre toutes les peintures qu'ils veulent. Quand vous avez certains calibres qui arrivent, vu la taille de l'ogive, il y a forcément génération d'impact qui part dans tous les sens, puisque ça tape sur une plaque en acier. Et dans un deuxième temps, l'acier ne se déformant pas vraiment, vous prenez l'intégralité de l'impact dans votre torse. Là, le principe de ces matériaux composites, non seulement ils sont beaucoup plus léger, hein, forcément, et ensuite il se déforme, mais c'est volontaire. Il faut que ça se déforme pour qu'une partie de l'énergie, ça ne soit pas vous qui la preniez, mais que ça soit la plaque qui l'absorbe. Voilà, ça c'est pour la petite partie un peu technique. Donc, classe 3 de chez Siamidis, là pareil aussi, bientôt sur le site, testé au calibre 12, donc en dehors des protocoles NIG, classe 3 classique, hein, où on teste d'habitude de la FMJ militaire. Là, on est sur de la munition de chasse qu'on peut croiser partout en France, tiré par un bon vieux 12 à 2 coups ou par un FAP. Et Dieu sait s'il y en a qui circulent partout. Donc là, ça permet de faire un bon test de panel sur qu'est-ce que ça peut faire ou qu'est-ce que ça peut pas faire. En tout cas, ça arrête tout. Voilà, c'est déjà ça l'essentiel. À très bientôt. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Comme on est un petit peu taré, on se fait un petit peu un prologue. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a réinstallé la plaque qui a déjà pris 3 impacts, hein, pas de souci. Mais il y a depuis quelques temps plein de gens qui me disent ouais, mais il y a des putains de munitions en calibre 12 avec des pointes en acier qui explosent tout. Typiquement la Super Target ici, voilà, de chez Duplec. Alors je vais essayer de vous la montrer, voilà, Duplec, Super Target, qui effectivement est doté d'une pointe en acier, hein, vous trouverez ça assez facilement. Et donc tout le monde me dit ouais, c'est de la tueuse de classe 4, etc. Écoutez, hein, c'est pas compliqué, hein, voilà, la preuve en image. Hein. Et là c'est qu'une classe 3, c'est même pas une classe 4. Alright. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas compliqué en live, en un seul truc. Vous me dites où est-ce que vous voyez un impact et où est-ce que vous voyez un trou de sortie. Eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le trou d'entrée, il est là. Alors, les commentaires à 2 balles sur ouais, on a la tueuse de classe 4, machin, etc. Vous oubliez, vous voyez une simple classe 3 de chez Siamidis. Eh bien, voilà. Alors, certes, de chez Siamidis, certes, antenne Cylon Dupont haut de gamme, eh ben, ça arrête sans problème ce type de munitions et c'est que du classe 3. Donc, pas la peine de se faire tout un sketch sur ce type de munitions là, vous voyez, quand vous avez une classe 3 de bonne qualité, elle est parfaitement capable d'arrêter ce type de munitions sans aucun problème. Voilà, à bon entendeur, ciao.